Jésus, le Messie, le Sauveur de tous les hommes, celui qui pardonne les péchés. Jésus, le nom porteur de l'amour de Dieu, le nom qui donne la paix. Jésus, le puissant libérateur. Jésus, celui qui revient chercher tous ceux qui ont cru en lui. Jésus, un nom comme il n'y en a pas d'autre, le plus beau de tous les noms. Jésus. Lévitique. Nous allons lire dans le livre de Lévitique au chapitre 8. Nous lirons les 15 premiers versets. Lévitique au chapitre 8, le premier verset au verset 15. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Prends Aaron et ses fils avec lui, prends les vêtements sacerdotaux et l'huile d'onction, fais amener le taureau pour le sacrifice pour le péché, les 2 béliers et la corbeille de pain sans levain, et rassemble toute la communauté à l'entrée de la tente de la rencontre. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente de la rencontre. Moïse transmit à la communauté ces ordres que l'Éternel lui avait donnés. Puis il fit avancer Aaron et ses fils pour les laver avec de l'eau. Ensuite, il revêtit Aaron de la tunique, lui noua la ceinture, lui mit la robe et l'éphod par-dessus. Il entoura avec la ceinture de l'éphod pour l'en revêtir. Il plaça sur sa poitrine le pectoral, dans lequel il plaça l'Urim et le Thummim. Il coiffa sa tête de turban sur le devant duquel il ajusta l'insigne d'or, le diadème de consécration, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse prit l'huile d'onction et oignit le tabernacle et tout ce qu'il contenait. C'est ainsi qu'il les consacra. Il en fit 7 fois l'aspersion sur l'autel, puis il oignit ce dernier et tous les accessoires, la cuve et son socle, pour les consacrer. Ensuite, il versa l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et le loignit pour le consacrer. Après cela, il fit avancer les fils d'Aaron, les revêtus de tunique et leur mit une ceinture et les coiffa de turban comme l'Éternel lui avait ordonné. Il fit approcher le taureau du sacrifice pour le péché. Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau. Moïse l'égorgea, prit le sang, et en appliquant avec son doigt sur les cornes de l'autel pour purifier l'autel. Ensuite, il répandit le reste du sang sur le socle de l'autel et le consacra pour y accomplir le rite d'expiation. Amen. Nous voulons prier encore une fois pour cette parole, que le Seigneur puisse réellement parler à nos cœurs. Seigneur notre Dieu, combien nous avons soif d'entendre ta voix et non la voix d'un homme, Seigneur. Nous avons soif, Seigneur, de pouvoir saisir, comprendre, Seigneur, ces mystères cachés, Seigneur. Comprendre, Seigneur, ce que tu veux nous transmettre, ce que tu veux nous comprendre, Seigneur. Nous voulons manger cette nourriture céleste, Seigneur. Cette nourriture qui enrichit le cœur, qui fortifie le cœur, qui soigne le cœur, Seigneur. Merci pour ta parole, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. J'aimerais ce matin que nous puissions réfléchir ensemble sur ce thème qui est la consécration. La consécration. Pourquoi il est nécessaire pour nous de réfléchir sur ce sujet? Pourquoi ce sujet est tellement important? C'est un sujet qui occupe une place importante dans le cœur de Dieu. Occupe une place importante dans la parole de Dieu. La Bible dit ceci dans le livre de 1 Thessaloniciens
l'apôtre dit aux chrétiens, il leur dit que la volonté de Dieu, c'est votre consécration. La volonté de Dieu est que vous puissiez vous consacrer. D'autres versions disent que la volonté de Dieu est que nous puissions vivre pour lui. Vous voyez? Pourquoi la consécration? Parce qu'elle répond à la volonté de Dieu pour chacune de nos vies. La volonté de Dieu répond à ce que Dieu souhaite, répond au plan du Seigneur dans notre vie. Et j'aimais beaucoup ce que le Seigneur disait lorsqu'il était sur la terre. Il disait que je ne suis pas venu pour faire ma propre volonté, mais je suis venu rechercher et accomplir la volonté de mon Père. Et ce désir que le Fils avait, cette aspiration que le Fils avait envers son Père, de vouloir chercher à connaître, chercher à comprendre la volonté de son Père et de vouloir accomplir, pratiquer cette volonté-là. Cette aspiration doit être aussi notre aspiration. Ce désir doit être aussi notre désir. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, il y a une chose qui doit brûler dans nos cœurs, c'est chercher à connaître et chercher à comprendre quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu veut? Quel est le plan de Dieu pour moi? Et lorsque j'arrive à comprendre, lorsque j'aspire à comprendre sa volonté, et lorsque le Seigneur me fait grâce de me permettre de comprendre cette volonté, alors je dois pratiquer, vivre, expérimenter le plan de Dieu et la volonté de Dieu pour ma vie. La consécration est vraiment la volonté de Dieu pour chacun de nous. Et si chacun de nous, nous saisissons cette pensée, nous saisissons cet appel de la part de Dieu, alors nous pouvons avoir cette assurance que nous allons vivre la bénédiction de la part de Dieu. La consécration est la clé de la bénédiction pour chacune de nos vies. Vous savez, il y a cet homme dans la Bible qui disait que Dieu n'honore pas les pécheurs, mais toute personne qui honore Dieu, toute personne qui fait sa volonté, Dieu l'écoute. Toute personne qui fait la volonté de Dieu, Dieu exauce sa prière. Donc cet homme veut nous transmettre que nous pouvons avoir une certitude, une assurance, une garantie que si nous faisons la volonté de Dieu, nous pouvons être sûrs que lorsque nous crions à Dieu, lorsque nous cherchons à Dieu le secours, la délivrance, Dieu interviendra. Pourquoi? Parce que nous vivons sa volonté. Nous marchons selon sa volonté. Amen. Et j'aimerais commencer à nous dire que Dieu est d'abord l'auteur de la consécration. Dieu est d'abord le premier, celui qui va nous consacrer et celui qui nous a consacrés. Nous avons lu ce texte du livre de Lévites qui nous montre que Dieu est celui qui commence à consacrer ses enfants. Vous voyez, la Bible dit que Dieu parla à Moïse. C'est Dieu qui parle en premier. C'est Dieu qui donne l'ordre à Moïse. Dieu dit à Moïse, va. Va chercher Aaron. Va chercher, prends ses fils avec lui. Prends tous les accessoires, rassemble toute la communauté devant la tente d'assignation. Et là, je veux les consacrer aux yeux de tout le monde. Vous voyez, c'est une affaire qui est sérieuse. C'est une affaire importante. Dieu ne voulait pas faire cela en secret, mais Dieu voulait faire cela aux yeux de tout le monde, afin que tout le monde puisse voir quelle est sa volonté vis-à-vis de la famille d'Aaron. Quel est le plan qu'il veut accomplir? Pourquoi est-ce que Dieu choisit particulièrement Aaron et ses fils? Pourquoi Dieu ne choisit pas une autre famille que cette famille-là? La réponse est que je ne sais pas pourquoi, mais c'est sa volonté. C'est Dieu qui a choisi cette famille. Pourquoi est-ce qu'il a choisi cette famille? Pour que cette famille puisse le servir,
pour que cette famille puisse être un témoin au milieu de son peuple. Il a choisi cette famille pour marquer une différence parmi toutes les familles. Cette famille sera une famille différente. Cette famille ne sera pas une famille comme les autres. Parce que Dieu avait un plan particulier pour cette famille-là. Et je le dis et je le dis encore que Dieu a un plan particulier pour chacune de nos vies. Pour chacune de nos familles. Pour chacun de nous. Dieu a un plan. Et c'est quelque chose que je veux marteler pour que nous puissions avoir cette assurance que Dieu a déjà tracé quelque chose devant nous. Il y a déjà un chemin qui est planifié. Il y a déjà quelque chose qui est programmé. Nous ne marchons pas dans le hasard. Nous ne marchons pas dans le peut-être. Nous ne marchons pas sans certitude, sans espérance. Mais nous marchons parce que nous avons une espérance. Nous marchons parce que nous savons où nous allons. C'est ce qui fait la différence avec le monde. Le monde ne sait pas où il va, mais nous savons où est-ce que nous allons. Dieu a choisi cette famille pour les consacrer. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi cette famille? Tout simplement parce que Dieu voulait faire quelque chose à travers cette famille. Dieu voulait se servir de cette famille. Vous voyez, au milieu du peuple de Dieu, le peuple de Dieu ne connaissait pas réellement Dieu. Le peuple de Dieu, Dieu voulait que son peuple puisse apprendre à le connaître. Dieu voulait que son peuple puisse découvrir son caractère, découvrir sa pensée, découvrir son plan à travers cette famille. Et Dieu va se servir de cette famille, va les marquer d'une différence, va les consacrer à travers leur service, à travers leur vie, à travers ce que cette famille est. Le peuple va apprendre à connaître Dieu. Le peuple ne voyait pas Dieu. Mais à travers cette famille sera comme un miroir. Cette famille sera comme une image qui pourra refléter la nature de Dieu, la personne de Dieu. Dieu voulait qu'il y ait des représentants sur cette terre. Des gens qui vont le représenter. Les gens qui vont témoigner de qui il est. Et nous avons ce même principe au commencement. Rappelez-vous, au commencement, le Seigneur dit, créons l'homme. Créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre ressemblance. Donc quel est le but de Dieu? C'est que l'homme puisse le ressembler. Que l'homme puisse être l'image de Dieu sur la terre. Que l'homme puisse être celui qui va faire connaître Dieu sur la terre. Et qu'au travers de l'homme, on devait voir Dieu. Lorsqu'on regardait l'homme, on pouvait voir Dieu. Dieu a besoin qu'il y ait des images. Dieu a besoin qu'il y ait des reflets, des miroirs, des gens par lesquels il va pouvoir se faire voir. Vous savez, Dieu sait que le monde a besoin d'une image. Une image qui va aider le monde à connaître la réalité de Dieu. Une image qui va permettre au monde de connaître réellement quelle est la vérité. Quelle est la vérité de Dieu? Voyez, et l'Église est cette image-là. Et chacun de nous, nous sommes cette image-là. L'image, nous sommes cette image-là. Voyez, c'est pourquoi la consécration est vraiment pour chacun de nous quelque chose qui doit être important. La consécration est quelque chose que nous devons prendre à cœur. Ce n'est pas simplement un message comme tous les messages que nous entendons et que nous passons à autre chose, mais c'est quelque chose que nous devons imprégner à l'intérieur de nous. Voyez, Dieu veut que chaque jeune chrétien puisse être une image.
une image à travers le monde. Voyez, si je suis un jeune chrétien, je suis irrespectueux envers mes parents, je suis ou grossier, ou que ma vie n'est pas vraiment à la ressemblance de Dieu, je ne suis pas l'image de Dieu. Voyez, je ne suis pas cette image de Dieu au travers de mes amis. Si je ne suis pas un mari chrétien, un mari qui est aimant, un mari qui aime ses enfants, qui respecte ses enfants, qui éduque ses enfants, si je ne suis pas ce mari-là selon la parole de Dieu, alors je ne suis pas l'image de Dieu devant mes enfants. Je ne suis pas l'image de Dieu devant ma famille. Si je ne suis pas cette femme chrétienne selon la parole de Dieu, cette femme qui est soumise, cette femme qui prend soin de son foyer, qui prend soin de ses enfants, cette femme qui est respectueuse. Si je ne suis pas ce genre de femme-là, alors je ne suis pas à l'image de Dieu. Je ne reflète pas l'image de Dieu. Parce que l'image de Dieu, nous devons le refléter dans notre foyer. Nous devons le refléter devant nos enfants. Nous devons le refléter devant les collègues de notre travail. Partout là où nous sommes, nous devons refléter l'image de Dieu. Et cette image de Dieu, nous le reflétons comment? Nous le reflétons à travers notre caractère, à travers notre comportement, à travers notre vie. Et c'est vraiment quelque chose qui est important. Que Dieu puisse nous aider à être des véritables images de Christ. Jésus a dit à ses disciples, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins, où ça? À Jérusalem et aux extrémités de la terre. Mais d'abord à Jérusalem, c'est-à-dire d'abord dans ma famille, là où je me trouve, dans mon travail, avec les personnes avec qui je vis. Que le Seigneur nous aide. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a choisi cette famille, la famille d'Aaron et ses fils, afin qu'ils puissent être à l'image de Dieu, afin qu'ils puissent refléter le caractère de Dieu. Et vous voyez, après les avoir choisis, Dieu va les consacrer. Il va les consacrer à travers Moïse. Vous voyez, ce qui est important pour nous de comprendre, c'est que c'est Dieu qui va les consacrer. Ce n'est pas eux qui vont se consacrer, mais c'est Dieu qui va les consacrer d'abord. C'est Dieu qui va les prendre, c'est Dieu qui va les appeler. Vous allez voir que les fils d'Aaron et Aaron n'ont rien fait pour être consacrés par Dieu. Ils n'ont rien fait, ils n'ont pas participé à cette consécration. Mais c'est simplement Dieu qui est à l'œuvre dans cette consécration. C'est comme lorsque Dieu a créé l'univers, il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé toutes choses. Et l'homme n'a pas participé à la création de Dieu. L'homme n'a pas aidé Dieu. L'homme n'est pas intervenu dans la création. Mais c'était uniquement Dieu qui était à l'œuvre. Et ce qui est important, c'est que nous puissions savoir que c'est Dieu qui est à l'œuvre dans la consécration. C'est Dieu qui est en train de consacrer cette famille. C'est Dieu qui dit à Moïse, prends Aaron et ses fils, commence d'abord par les laver. Commence par laver Aaron, commence par laver ses fils. Ensuite, tu prendras Aaron et tu vas lui faire porter des vêtements. Des vêtements qui sont sacrés. Des vêtements qui ont été préparés uniquement pour Aaron et pour ses fils. Ces vêtements que Dieu a donné l'ordre à certaines personnes de concevoir ces vêtements afin que ça soit uniquement pour eux. Prends ces vêtements et commence à mettre ces vêtements sur Aaron. Et ensuite, tu prendras de l'huile d'onction, tu vas oindre premièrement Aaron. Et lorsque tu finis de oindre Aaron, tu prendras ses fils alors et tu vas mettre aussi des vêtements sacrés sur leurs fils. Tu vas aussi prendre de l'huile et tu vas aussi oindre aussi ses fils. Et lorsque tu auras fini cela, alors tu vas prendre le taureau, tu vas sacrifier le taureau.
Et ce sacrifice va symboliser le sacrifice de leur péché, le pardon de leur péché. Et au verset 33, chapitre 8, il est dit, « Pendant 7 jours, vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, jusqu'à ce que les jours de votre consécration soient accomplis. 7 jours seront employés à vous consacrer. » Pendant 7 jours. Pendant 7 jours, ils devaient rester devant la tente d'assignation. 7 jours devaient servir de consécration, où ils devaient se donner entièrement à Dieu. 7 jours que Dieu voulait les garder pour lui et pour lui seul. Vous voyez, le chiffre 7 est un chiffre important. Le chiffre 7 nous parle de la plénitude de Dieu, nous parle de la perfection de Dieu. Voyez, ils étaient consacrés non pas pour un temps, non pas pour un moment, ils étaient consacrés pour toute leur vie. Pour toute leur vie, ils étaient consacrés à Dieu. Et maintenant qu'ils étaient consacrés à Dieu, ils devaient maintenant commencer à apprendre à exercer leur fonction devant la présence de Dieu. Amen. Et pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui sommes là, ce qui est vraiment nécessaire pour nous, c'est que nous devons être conscients, et je suis sûr que nous sommes conscients que Dieu nous a choisis, que chacun de nous ici est choisi par Dieu. Et non seulement Dieu nous a choisis, mais Dieu va également nous consacrer. Et j'aimerais dire que nous sommes déjà consacrés par Dieu. Nous ne serons pas consacrés, mais nous sommes déjà consacrés par Dieu. Voyez? Et ce n'est pas par la main de l'homme que nous sommes consacrés. Ce n'est pas par la volonté de l'homme que nous sommes consacrés, mais nous sommes consacrés par la main de Dieu lui-même. Voyez, ici, Moïse représente le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est envoyé par Dieu. Moïse représente le Saint-Esprit, celui qui agit dans le cœur, celui qui est en action, celui qui va aller consacrer les cœurs. Et Aaron figure est l'image de Jésus-Christ. Il est l'image de notre Seigneur, parce qu'il est d'abord le premier qui est consacré par Dieu. Il est le premier qui est choisi par Dieu. Il est la tête. Il est le commencement, il est le premier de tous ceux qui sont morts. C'est-à-dire, il est celui qui occupe la première place. Il est le premier. Il est le seul à avoir reçu la plénitude du Saint-Esprit. Il est le seul à avoir accompli toutes les exigences de la loi de Dieu. Et à travers Jésus, qui est notre Aaron, c'est à travers Jésus que nous sommes devenus enfants de Dieu. À travers le sacrifice de Jésus que nous avons été consacrés par le Saint-Esprit. Amen. C'est par Jésus, c'est par son sacrifice que nous avons été consacrés. Le Seigneur nous a consacrés par son Esprit. Et comment est-ce qu'il nous a consacrés? Premièrement, nous voyons que les fils d'Aaron ont été lavés dans l'eau. Ils ont été lavés dans l'eau. Et l'eau représente la parole de Dieu. L'eau est l'image de la parole de Dieu. L'image de la nouvelle naissance. Dans Jean chapitre 3 au verset 5, Jésus a dit, en vérité, je le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Avant d'entrer dans le royaume de Dieu, avant qu'ils puissent entrer dans leur fonction, entrer dans la tente d'assignation, ils devaient d'abord être lavés. Avant que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu, il fallait d'abord que nous puissions naître de nouveau. Voyez? Jésus disait à Nicodème, il te faut naître de nouveau.
Si tu ne nais pas de nouveau, tu n'entreras pas et tu ne verras pas le royaume de Dieu. Et après que Moïse avait lavé Aaron et ses fils, la Bible dit que Moïse les a fait porter des vêtements sacrés. Et ces vêtements sacrés sont simplement l'image de la justice de Dieu. Ils n'ont pas porté leurs propres vêtements, mais Moïse leur a donné des vêtements. Ce ne sont pas par leur propre justice, ce n'est pas par notre propre justice, ce n'est pas par notre propre obéissance, ce n'est pas par nous-mêmes que nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu, mais c'est par la justice de Jésus. C'est par la foi à l'obéissance de Jésus. L'apôtre dira que car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Ce n'est pas par vos œuvres. Ce n'est pas par vos mérites. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie. Ces vêtements que le Seigneur a mis sur nous, c'est la justice de Dieu. Et ces vêtements ne sont pas simplement la justice de Dieu, mais la nouvelle nature de Dieu. La nature sainte de Dieu. Dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 1, nous allons le lire. 1 Colossiens, chapitre 1, au verset 21 à 22. Il est dit ceci. Colossiens, chapitre 1, versets 21 à 22. Il est dit, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irréprochable et sans reproche. » Voyez, nous étions des étrangers à cause de notre nature pécheresse. Mais le Saint-Esprit en Christ nous a rendus saints. C'est-à-dire, il nous a rendus semblables à Dieu. Nous étions impurs, nous étions remplis de défauts, mais il nous a rendus purs. Il nous a rendus sans défaut. Nous étions coupables devant la loi, il nous a rendus justes. Il nous a rendus innocents. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a ni accusation. Vous voyez, à travers Jésus, Dieu nous voit saints. Dieu nous voit parfaits au travers de Jésus. Dieu a fait porter sur nous ses vêtements de justice. Ses vêtements sacrés. Amen. Dieu ne voit plus le péché en nous. Dieu ne voit plus aucune accusation en nous. Dieu ne voit plus aucune condamnation en nous. Parce qu'il nous voit à travers Aaron. Il nous voit à travers Jésus. Et après les avoir lavés, après les avoir fait porter des vêtements, il nous est dit qu'il les a oints de l'huile d'onction. Et l'huile d'onction pour nous, c'est le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que nous avons été consacrés. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, il est dit, « Vous aussi, quand vous avez écouté le message de la vérité, la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous avez cru au Christ, alors Dieu a mis sa marque personnelle sur vous. » Dieu a mis une marque personnelle. Amen. Dans d'autres versions, il est dit, Dieu nous a scellés. Amen. Voyez, Dieu a mis le Saint-Esprit comme disant que celui-ci m'appartient. Celui-ci est à moi. Amen. Amen. Nous avons un tatouage qui est invisible, c'est le Saint-Esprit qui est dans nos cœurs. Romains chapitre 8, verset 15, il nous est dit, « Car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rend esclave,
et vous remplissent encore de peur. Mais c'est l'Esprit qui fait de vous des enfants de Dieu. Voilà, c'est l'Esprit de Dieu qui fait de nous que nous puissions être enfants de Dieu. Et non seulement que nous puissions être enfants de Dieu, et qui nous permet de crier à Dieu, Abba Père, ô mon Père. Et encore plus loin, il est dit que l'Esprit de Dieu atteste en lui-même, en notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Parce que celui qui n'a pas reçu le Saint-Esprit n'appartient pas à Dieu. Il n'appartient pas à Dieu. Cela veut dire qu'il n'y a pas l'huile qui est sur sa tête. L'huile de l'onction n'est pas sur lui. Et après avoir versé l'huile de l'onction sur Aaron et sur ses fils, Moïse va aller faire un sacrifice. Il va sacrifier le taureau. Et le taureau représente le sacrifice par excellence, le sacrifice parfait, le sacrifice de Jésus, par lequel nous avons obtenu le pardon des péchés et par lequel nous pouvons nous approcher maintenant devant le trône de Dieu. Le sacrifice qui nous permet d'entrer maintenant devant la face de Dieu. Le sacrifice qui permet que nous puissions contempler le visage de Jésus-Christ. Hébreux 10, 19, 20 dit « Ainsi, mes frères, nous avons la liberté d'entrer dans le lieu saint. Grâce au sang du sacrifice de Jésus, il nous a ouvert un chemin nouveau et vivant à travers du rideau, c'est-à-dire par son propre corps. » Amen. Voyez que la consécration, c'est l'œuvre de Dieu. Personne ne s'est consacré lui-même. Personne n'a reçu le Saint-Esprit par lui-même. Personne n'est né de nouveau par lui-même. Je ne suis pas né de nouveau parce que j'ai voulu naître de nouveau. Parce que j'ai décidé de naître de nouveau. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans mon cœur. Un enfant ne décide pas de venir au monde. Mais un enfant voit qu'il est dans le monde. Parce que quelque chose se passait. Voyez, Dieu a fait tout ce qu'il faut. Dieu a fait le nécessaire afin de pouvoir nous consacrer. Il nous a fait naître de nouveau. Il nous a donné une nouvelle justice. Il nous a donné une nouvelle nature. Il a enlevé toute accusation, toute condamnation qui était sur nous. Afin que nous puissions entrer. Maintenant que nous puissions nous présenter devant lui. Maintenant, la question que nous devons nous poser, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Si Dieu nous a consacrés, si Dieu a fait tout ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il nous reste, nous, à faire? Quelle est notre part à nous? Notre part à nous, c'est vivre la consécration. C'est vivre cette consécration. C'est vivre ce que Dieu a fait. C'est vraiment important que nous puissions comprendre cela. Voyez, le chapitre 8 de Lévitique commence par Dieu qui est à l'œuvre à travers Moïse. Dieu qui appelle Moïse. Dieu qui dit à Moïse, fais ceci, fais cela. Et ensuite, le chapitre se termine par les fils d'Aaron qui commencent maintenant à travailler. Les fils d'Aaron qui se mettent maintenant à l'œuvre. Les fils d'Aaron qui commencent à se consacrer eux-mêmes. Après avoir été consacrés, eux, à leur tour, ils se consacrent eux-mêmes maintenant. Dans Lévitique, au chapitre 8, au verset 31 à 33, Moïse dit à Aaron et à ses fils, « Faites cuire la chair à l'entrée de la tente d'assignation. C'est là que vous allez manger avec le pain qui est dans le corbeil de consécration. Comme je l'ai ordonné en disant, Aaron et ses fils la mangeront. Vous brûlerez dans le feu ce qui reste de la chair et du pain. Pendant 7 jours, vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, jusqu'à ce que les jours de votre consécration soient accomplis. Car ces 7 jours seront employés à votre consécration. »
Le Saint-Esprit était à l'œuvre. Moïse était à l'œuvre. Moïse lavait Aaron et ses fils. Moïse leur faisait porter des vêtements. Moïse a versé l'huile sur eux. Moïse a sacrifié l'animal. Maintenant, Moïse est en train de leur dire, maintenant, commencez à faire ceci, commencez à faire cela. Maintenant que moi j'ai fait, maintenant c'est à vous de faire. Vous voyez, dans la consécration, il y a premièrement la part de Dieu. Il y a la part de Dieu et il y a aussi notre part à nous. Ce que nous devons faire. Vous voyez, lorsque Dieu a créé le ciel, la terre, nous avons dit que l'homme n'a pas participé. Mais lorsque Dieu a fini la création et qu'ensuite il a créé l'homme, il a dit à l'homme maintenant, ta part c'est de prendre soin de cette terre. Ta part c'est de prendre soin de la création. Vous voyez, l'homme a sa part et Dieu a aussi sa part. Et dans la consécration, nous voulons savoir que Dieu nous a consacrés. Maintenant, c'est à nous de nous consacrer. C'est à nous de nous consacrer. C'est à moi maintenant d'exercer ce désir, d'exercer cette volonté qui est dans nos cœurs. Et si nous allons dans le Nouveau Testament, dans le livre de Romains, dans l'épître de Romains, l'apôtre Paul fait la même chose. C'est vraiment quelque chose que nous devons comprendre. Voyez, l'apôtre Paul va expliquer aux chrétiens de Rome tout ce que Dieu a fait à travers Jésus. Il va leur montrer combien l'amour de Dieu s'est manifesté dans un seul but, dans le but de les consacrer à lui. L'apôtre Paul va commencer au chapitre 3 jusqu'au verset 11, jusqu'au chapitre 11. Il va détailler, il va prendre le temps d'expliquer aux chrétiens, de leur dire que voilà, autrefois nous étions des pécheurs, autrefois vous étiez coupables, vous étiez séparés de Dieu, mais par la foi en Jésus, vous avez été sauvés, vous avez été justifiés. Vous êtes délivrés de la puissance du péché. Vous êtes délivrés de la mort. Vous êtes délivrés de la malédiction de la loi. Et Dieu vous a adoptés. Dieu a fait de vous ses enfants. Vous êtes non seulement des enfants de Dieu, mais vous êtes aussi des héritiers de Dieu. Vous êtes des co-héritiers avec Christ. Et au chapitre 11, l'apôtre Paul va aller encore plus loin pour que les chrétiens puissent saisir la dimension de l'amour de Dieu. Il va leur dire que Dieu a voulu volontairement qu'une partie de son peuple puisse rejeter Jésus. Dieu a voulu qu'une partie de son peuple soit écartée afin que les païens puissent entrer dans le royaume de Dieu. Dieu a volontairement voulu que les Juifs, certains Juifs, la majorité rejette Jésus. La Bible dit que nous étions comme des oliviers sauvages. Dieu a enlevé des branches et il nous a branchés dans son arbre. Vous voyez cet amour. Dans le chapitre 11, pouvons le lire, chapitre 11, versets 8 à 11. Je lis rapidement, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute, une rétribution, que leurs yeux soient obscurcis, soient fermés, pour ne point voir le Messie, voir que Jésus est le Sauveur. Dieu a voulu que leurs yeux soient fermés, et il tient leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce que pour tomber qu'ils ont branché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Par leur chute, les païens peuvent maintenant recevoir le salut de la part de Dieu. Et l'apôtre Paul, après avoir expliqué cela, après avoir montré tout ce que le Seigneur a fait pour leur consécration, pour les consacrer, pour les prendre à lui, maintenant il va leur montrer quelle est leur part à faire. Il va maintenant expliquer aux chrétiens, maintenant voilà ce que vous devez faire.
Romains chapitre 12, verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. L'apôtre Paul, après avoir détaillé toutes ces choses-là, il dit, frères, sœurs ou jeunes gens, vieillards, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même. Je vous exhorte à vous consacrer. Je vous exhorte à vous donner entièrement à Dieu, comme un sacrifice vivant, comme un sacrifice saint, un sacrifice qui sera agréable à Dieu. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Après avoir dit ces choses-là, après avoir montré l'amour de Dieu, tout ce que Dieu a fait, le sacrifice qu'il a accompli pour nous, l'amour que Dieu a manifesté envers nous, l'apôtre Paul dit, maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est de vous donner entièrement à Dieu. C'est de vous consacrer à Dieu. C'est de vous donner. Voyez, la consécration, nous devons le comprendre, c'est d'abord la réponse à l'amour de Dieu, la réponse au sacrifice de Dieu. Voyez, la consécration est une marque d'amour, c'est une marque d'affection, une marque de reconnaissance envers celui qui nous a aimés, envers celui qui nous a choisis. Voyez, la consécration, ce n'est pas un acte religieux. La consécration, ce n'est pas une obligation que Dieu t'oblige, que Dieu te force à te consacrer. Non, ce n'est pas ça la consécration. Je me donne à celui que j'aime. Je me donne à lui parce que j'aime cette personne-là. Je me donne, je me consacre à une activité parce que j'aime cette activité-là. Voyez, lorsque j'aime cette chose-là, alors je me consacre. Voyez, la consécration, c'est d'abord l'amour que j'ai. C'est la manifestation de l'amour envers le Seigneur. Je me consacre parce que je l'aime. Je me consacre parce que j'ai compris qu'il m'aime. Voyez, lorsqu'une femme a compris, a réalisé que cet homme l'aime, cette femme va se donner à cet homme-là. Amen. Parce qu'elle a compris. Voyez, la consécration, nous devons le comprendre, c'est le meilleur culte que nous pouvons rendre à Dieu. La consécration, c'est plus que venir à l'église tous les dimanches. La consécration, c'est plus que cela. Lorsque une âme, un cœur qui est consacré à Dieu, c'est un culte permanent. C'est un culte de chaque jour. Vous voyez, ils devaient rester devant la face de Dieu, ils devaient rester 7 jours à se consacrer. C'est-à-dire, toute leur vie, ils devaient être consacrés. Chaque jour était une vie de consécration. Chaque jour, leur cœur devait être entièrement à Dieu. Chaque jour, leur cœur devait être attaché à Dieu. Il n'y a pas de plus grand culte que nous pouvons rendre à Dieu. Il n'y a pas de plus grande louange, de plus grande adoration que nous pouvons rendre à Dieu, si ce n'est d'offrir notre cœur à Dieu. De nous donner à 100%. Voyez, ce n'est pas à 90% ou à 99%, mais c'est de nous donner à 100%. Nous donner totalement à Dieu. La consécration, pourquoi il est pour nous important de nous consacrer? Parce qu'à travers la consécration, nous allons poursuivre l'œuvre que le Seigneur a commencée. Le travail que le Seigneur a commencé dans nos cœurs. Parce que nous l'avons vu, Dieu a envoyé Moïse, Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans notre vie. Le Saint-Esprit nous consacre chaque jour. Le Saint-Esprit travaille dans nos cœurs chaque jour.
Parce que le Saint-Esprit veut accomplir le plan de Dieu dans notre vie. Et lorsque nous nous donnons entièrement à Dieu, nous laissons le Saint-Esprit accomplir ce que le Seigneur veut accomplir dans notre vie. Amen. Pourquoi se donner entièrement à Dieu est important? Pourquoi se consacrer est tellement important? Parce que lorsque nous nous donnons, nous nous consacrons au Seigneur, alors nous devenons de plus en plus, nous reflétons de plus en plus l'image de Jésus-Christ dans le monde. L'image de Jésus-Christ dans le travail. L'image de Jésus-Christ dans la famille. Parce que n'oublions pas que ce que le Seigneur Dieu veut que l'homme soit à sa ressemblance. Créons l'homme à notre ressemblance. Créons l'homme à notre image, afin qu'il puisse nous refléter, afin qu'à travers lui que nous puissions voir, que le monde puisse voir Christ, voir qu'il y a un espoir. Il y a un espoir pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tout est possible pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voyez, le fait que Dieu nous a choisis et nous a consacrés, et il veut que nous puissions nous consacrer afin de marquer une différence. Dieu veut mettre une différence. Il a déjà mis cette différence-là. Mais cette différence est invisible. Nous rendons cette différence visible par notre vie. Parce que ce que Dieu a fait est quelque chose d'invisible. Et quelque chose que le monde ne peut pas voir. Mais ce que le monde peut voir, c'est notre vie. C'est notre caractère. C'est notre langage. Ce sont nos paroles.